Je dois répondre et je ne vais pas répondre avec des insultes, mais je vais répondre un peu pour démontrer à cette dame-là, n'est-ce pas, qu'elle est tellement, je ne sais pas, elle est tellement fausse. Parce que vous savez, Fosso Victor était un milliardaire. Même sans être allé à l'école, il était milliardaire. Donc, ça veut dire qu'elle ne doit pas prendre l'excuse, n'est-ce pas, du fait qu'elle ne soit pas allée à l'école pour ne rien foutre dans sa vie. C'est la paresse, c'est la méchanceté et c'est la malhonnête qui rend cette influenceuse blogueuse à son état. C'est parce qu'elle est plus penchée, ça veut dire qu'elle n'est pas concentrée à l'essentiel. Elle n'est pas concentrée à sa vie. Elle ne focalise pas son attention sur ce qui va profiter, c'est ce qui va la profiter. Elle concentre plutôt son énergie sur les hommes. Pour elle, c'est les hommes, c'est sortir, être avec un homme qui doit... C'est ça son problème. Et après, quand on vient lui faire des reproches sur Internet, elle revient et elle nous traite de tout et de n'importe quoi. On ne va pas gober ça. Je vais vous faire écouter ici la première vidéo, vous savez. Voilà. Je vais vous faire écouter une première vidéo. On va écouter une vidéo de Compressor où elle est en train de pleurer. Où elle pleure et je ne sais pas pourquoi elle pleure. Tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est la bassesse. Compressor, quand tu viens sur Internet demander l'argent aux gens, les gens qui te donnent l'argent là, pour réaliser ce que tu as dit, les gens là sont tes patrons. Hein. Donc, ils ont le droit. Ils ont le droit, même l'obligation, de te demander ce que tu as fait de cet argent. On va écouter un de tes trucs là où tu pleures tes bêtises là. Et après, je vais te faire écouter les conseils de ta soeur. C'est très important. Donc, mes amis, j'espère que vous n'êtes pas pressés parce qu'on est là. Moi, je ne suis même pas pressé là. On est là et on est vraiment là. Donc, donnez-moi une minute. J'espère que c'est ça. Non, c'est pas ça. Attendez, hein. Pardon, je n'ai pas trop préparé le direct ici. Mais on va arriver. Je vais vous amener quelque part. Voilà. Donc, allez où celle-là? C'est cette fille avant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez. Je vais arriver complètement. Il y a tout le temps envie de me rapporter Écoutez, ce qui se passe. Écoutez un peu ce qu'elle vocifère. Vous comprenez? Écoutez, voilà. Je vais vous amener quelque part. Je vais vous amener quelque part. Vous allez comprendre. C'est la bêtise qu'il raconte sur Facebook là. Si je vous parle comme ça ce matin, c'est parce que je suis un peu choquée de certains retours. D'autres qui disent que je ne mets pas en valeur la marchandise, c'est les efforts personnels des gens. Vous ne voyez pas que vous allez un peu trop loin? Vous partez un peu trop loin. Je suis déçue et je suis un peu désolée. On ne peut pas mettre une pression comme ça à quelqu'un. Compressor, ici, je vais te couper. Quand tu viens sur Internet, demander l'argent aux gens parce que tu veux ouvrir un restaurant ou quoi que ce soit. Ces gens, je comprends qu'ils ne sont pas obligés de te donner leur argent. Mais tu dois avoir la amabilité de revenir vers ces gens et de leur dire que voilà ce que j'ai fait de votre argent. Et là, ce que tu seras en train de faire, tu seras en train d'être reconnaissante envers ce qu'ils ont fait. Et tu seras en train de leur motiver, n'est-ce pas, encourager d'autres personnes qui, comme toi, qui aiment commander, demain seront, n'est-ce pas, dans le besoin. Parce que tu n'es pas la seule personne qu'on peut aider sur Facebook. Donc, ce que tu fais, quand tu racontes tes énormités là, tu es en train de fermer la route à d'autres personnes qui, demain, auront besoin d'aide sur Internet. Donc, écoutons, je ne suis pas en train de clasher. Mettre une pression comme ça à quelqu'un. Vous ne pouvez pas dire que vous m'aidez, vous me mettez encore la pression. Vraiment. Mais c'est... Attends, attends, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Tu pleures. Parce qu'on te met la pression. Mais ne demande plus l'argent. Va travailler. Et je vais te démontrer comment tu peux gagner les 22 000 € là sans te ridiculiser. Tu peux gagner. Je vais te démontrer et calcul par calcul. Comment tu... Moi, je partage la connaissance. Je ne suis pas méchante. Parce que ce que je partage, ça n'arrive rien à ce que je gagne. Vous comprenez? Le monde est tellement vaste. Donc, ça n'arrive rien à ce que je gagne. Et je vais te démontrer comment tu peux gagner l'argent. Et je vais te dire que si jusqu'à présent, tu es à ce niveau, c'est parce que tu es méchante. Ton cœur n'est pas bon, compresseur. Vous dites, Ami, parce que tu n'es pas concentré. Parce que le temps que tu as à partir réfléchir, les stratégies, comment tu vas faire pour arracher le mari de quelqu'un? La nuit, au lieu de réfléchir, comment tu vas faire pour développer tes business ou pour travailler?
Tu es en train de réfléchir comment tu vas faire pour aller bien faire l'amour au mari de ta copine, pour le conserver. La nuit, tu ne dors pas. Parce que comment tu vas faire pour réussir quand ton esprit n'est pas focalisé sur tes objectifs, mais c'est plutôt focalisé dans le pantalon d'un homme. Comment tu vas faire pour... Tu ne peux pas réaliser, compresseur. J'étais dans la vie, à un moment donné, quand on veut investir, quand on veut réussir, ma chérie, le bas là, on enlève ça de l'esprit. Ça veut dire que le jour où tu fais parce que tu te dis que bon, de temps en temps, la femme peut faire aussi pour éviter le cancer. Tu fais seulement. Écoutez, hein, ça c'est une demoiselle qui n'est pas concentrée à chercher l'argent. Elle est seulement concentrée à faire des problèmes, à aller arracher le mari des gens, à rester à penser comment il faut que Thierry la regarde bien par rapport à Tatiana. Parce que tu vas te plaindre de qui? Moi, écoutez, mais deux. Et les gens sont là à te cotiser pour vous cotiser quoi? On cotise, il y a les femmes là dehors, mes amis. Que hein, si tu t'as dit que tu donnes même seulement 1000 € à cette personne-là, tu reviens après un an, elle aura même 10 000 € dans sa poche. Parce qu'elle connaît la souffrance de tes 1000 € que tu lui as donnés. Mais cette femme s'en fout. Elle s'en fiche carrément de vos efforts. Vous pensez que c'est facile? 22 000 €? Oh, mamma mia. Mais deux. Écoutons là. Je suis moi. Vous n'allez pas m'obliger à marcher comme vous voulez. Je fais des efforts. Là, je sors d'une agence. Voilà le papier que j'ai ramené. Je marche. Je ne reste pas couché dans la maison. On n'est pas au Cameroun ici. On est en France. Tu peux voir un local, mais on te dit que tu n'es pas seul sur le dossier. Il y a plusieurs personnes. Je comptais faire un bim, une surprise. Mais la pression que vous mettez me fait sortir de mes gongs. Je ne suis pas d'accord. Confessons, attends, tu n'es pas d'accord que c'est ton argent. C'est que la vidéo si je ris. Tes donateurs doivent te mettre la pression parce qu'ils se sont rendus compte que tu n'as pas respecté, c'est-à-dire que tu n'as pas respecté leur argent. Ça veut dire que tu n'as pas respecté le sacrifice qu'ils ont fait pour te donner. Même si quelqu'un te donne 1 €, ma chérie, il t'a aimé parce que l'argent n'a pas ramassé. Donc tu dois apprendre à respecter déjà le sacrifice des gens. Si tu ne veux dire que dans ta vie, tu as un problème et il faut aller chercher le problème que tu as quelque part. Si tu ne peux pas déjà respecter, tu ne peux pas déjà reconnaître que les gens qui t'ont donné l'argent ont travaillé dur, ont eu pitié de toi parce qu'ils se sont rendus compte que tu souffres et que d'après eux, parce que moi je ne donne pas mon argent pour ça, moi je donnais pour les orphelins, mais pas pour donner l'argent à une femme comme ça pour aller ouvrir un restaurant. Mais dans ma famille là-bas, mon frère, les gens veulent l'argent partout, ils donnent l'argent à celle-ci, pourquoi? Tu as dit que même dans mon village là-bas, les gens veulent les dos. Merde. Je vais laisser mon petit cousin au village depuis là. Hein? Que si je lui donne même seulement 50 000 francs, le gars va prendre ça pour aller faire l'agriculture quelque part. Il va prendre ça, il va l'acheter. Merde. Il va développer ça, il va multiplier l'argent. Et je vais attends, on va arriver quelque part. Non, la femme là. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un et vous ne pouvez pas donner à quelqu'un la chair, vous arrêtez encore la corde. Quand on aide pour le projet de la personne maintenant. Elle fait ce qu'elle veut faire. Nous, on a fini de l'été. Si elle veut, elle ouvre quelque chose. Si elle veut pas, elle n'ouvre pas. L'argent n'est pas éternel, ça va finir. Compresseur, est-ce que tu sais que ce que tu as dit est très grave? Est-ce que c'est que même dans la Bible, ça veut dire que même Dieu que tu pries là, quand Dieu te donne d'argent, Dieu espère que tu multiplies cet argent-là. Je vais t'amener quelque part. Attends. Je vais te montrer quelque part. Je vais t'amener quelque part. Écoute. Après, on va aller sur Fleur de Lys. On va écouter Fleur de Lys. Écoute très bien. Écoute bien. Hein. Je vais t'amener quelque part. Et tu vas bien comprendre où je vais t'amener et ce que je veux dire. Et ça ne chauffe pas. Ce que tu es en train de dire aux gens qui te suivent là, c'est très grave. C'est très grave et c'est diabolique. Tu as connu l'histoire, compresseur, je vais te dire quelque chose de simple. Tu as connu l'histoire biblique, l'histoire, la parole des talents ou des mines, où on dit ici là des talents, on dit un maître donne à un serviteur 5 talents, un autre 2 talents. Quand on parle du maître, on parle de Dieu. Quand on parle de serviteur, on parle de Dieu, ou on parle de Jésus. Il dit un autre 2 talents et au troisième 1 talent. Seulement que le premier et le second serviteur ont doublé leur talent. D'accord? Et ils sont félicités. Ça veut dire que ils ont doublé leur talent et ils ont été félicités par Dieu. Le troisième serviteur, par peur, qui est toi? Parce que compresseur, toi tu es le troisième serviteur, c'est là.
Le troisième serviteur, par peur, a enterré le talent. Et ne rend que le talent initial, étant sévèrement réprimandé et privé de son talent. Va lire encore ça et tu écoutes. Et tu comprends que même ce que tu fais là, même bibliquement, ce que tu fais, tu n'es pas en train de t'aider. Tu comprends? Parce que normalement, les gens qui t'ont donné l'argent là, ils doivent te réprimander. C'est là, c'est écrit, c'est dans la Bible. Voilà, ça on dit cela, que c'est Matthieu 25, versets 14 à 30. Allez lire. Ça veut dire que même, c'est-à-dire que quand tu donnes l'argent à quelqu'un, tu n'espères pas que la personne te donne l'argent en retour. Parce que quand tu donnes, c'est un sacrifice. Ta fierté, ce sera de voir que le projet pour lequel la personne est venue vers toi, ça a été réalisé. C'est pas moi, dans la Bible, c'est écrit. Vraiment, peut-être je ne vais pas dire de développer, mais dans la Bible, c'est écrit comme ça. Quand quelqu'un te donne son argent, tu comprends? C'est parce que tu dois aller multiplier ça. Parce que c'est pour donner, pour que tu as jeté, mais on ne te donne pas. Parce qu'il y a des autres, il y a des gens qui ont vraiment besoin de cet argent pour aller multiplier. Tu comprends? Alors, écoutez cette femme-là. Ça va finir. Mais quand vous venez derrière, vous dites, allez lui dire. Elle dit, l'argent n'est pas éternel, ça va finir. Ça là, ce sont les, c'est-à-dire que ce sont les paroles vous voyez, ce sont les paroles des ingrats. Ce sont les paroles des méchants. Ce sont les paroles des gens qui ne savent pas reconnaître le bien que vous leur faites. Parce que je ne peux pas te donner mon argent. Et demain, tu me dis que l'argent là n'est pas éternel, ça devait finir de toutes les façons. Mon ami, j'avais mieux à faire que de te donner cet argent en compresseur. Je te dis que travaille sur toi, tu as un problème psychologique. Je ne te clash pas. On ne peut pas te remettre d'argent. 22 000 euros. Putain. Bon, maintenant, allons écouter Fleur de Lille. On va juste écouter. C'est un conseil qu'elle lui donne. Quand on veut parler, je ne suis pas là pour faire la talakou de Fleur de Lille. Mais j'aime aller où c'est bien. Allons écouter Fleur de Lille. Et écoutons ce que Fleur de Lille dit à cette dame concernant ce sujet. Ça dit, vous ne pouvez pas continuer à donner l'argent à ce genre de personnes. Elle avait l'orphelinat. Oui, les gens cotisaient pour les orphelins, pas pour elle. C'est une femme qui a 2 pieds. Et même si vous lui donnez l'argent, la bonne moralité, la politesse, demande à ce qu'elle revienne vers vous. Elle vous dit que, ouais, mes frères, vous m'avez remis l'argent, voilà ce que j'ai réalisé. Elle ne prend pas votre argent pour aller payer les amendes des problèmes qu'elle cherche. Elle a un mari avec elle. Votre argent, ce n'est pas... parce que dans ce qu'elle dit, elle dit qu'elle a pris une partie de cet argent pour aller payer les amendes qu'elle a eues avec la dame qui faisait la glucation là. Elle ne prend pas votre argent pour ça. Écoutons Fleur de Lille maintenant. Donnez-moi une minute. C'est à quoi? Donnez-moi une minute. On va écouter Fleur de Lille. C'est important, dis donc. On va les faire écouter leur tard. Et on va exposer leur insécurité. Je vais exposer ton insécurité. Je ne te clash pas. Tu comprends? Voilà. On va faire ce qui est comme ça. C'est le travail. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas... Arrête de venir commander sur Internet. Si tu n'as pas le niveau... Si tu n'as pas le niveau physique et spirituel de garder l'argent, de savoir multiplier, ne demande plus l'argent aux gens. Non, donne l'argent aux gens qui savent multiplier. Si tu ne connais pas multiplier, parce qu'au lieu de réfléchir comment tu vas multiplier l'argent, tu es plutôt là pour réfléchir comment tu vas faire pour aller dormir avec le mari de quelqu'un. Tu es plutôt là pour réfléchir comment tu vas faire pour être plus belle que Tatiana. Tu es plutôt là pour clasher la fille de tu qu'elle n'a pas les fesses sur les fesses plus qu'elle. Tu n'as pas le temps. Quand les gens te remettent leur argent, c'est pour qu'à un moment même que tu rentres, c'est-à-dire que tu te concentres sur toi et tu réfléchis comment tu vas faire pour rendre ces personnes fières. Pour qu'ils soient fiers de toi. Mais tu n'as pas de fierté. On te donne là, tu dis que tu n'as rien fait de ça. Écoutons notre soeur Fleur de Lille. Quand c'est bien, compresseur. Je t'ai dit, tu dois aller prendre les cours là-bas. Je ne fais pas la talakou. Mais ce que je dis, c'est vrai. Tu vas voir la carrure dont cette femme te parle. Tu vas comprendre comment elle te dit que... En tout cas, je ne parle pas. Attends. Je vais mettre la vidéo là. Écoutons. Hein. C'est Facebook. C'est terrible, quoi. Oh là là. Une femme comme ça qui a ses 2 pieds, mon frère. 2 pieds. Oh. Attendez, on va aller écouter. Non, compresseur. Cette fille a vendu le terrain. Elle a vendu Écoutez un peu. de 14 millions de francs CFA. C'est moi qui trouve le client. Elle a qui? Je trouve le client, il vend un terrain à 14 millions. Elle me donne 900 000. Demain, elle commence à dire que, écoutez bien ce qui se passe. Hein. Elle reste, parce que je l'ai beaucoup aidé. Parce que même pour trouver le client qui achète le terrain de quelqu'un, il faut qu'on ait confiance en toi. C'est une voleuse. Aïe. Compresseur, écoute comment on te traite. On dit que
Les gens te prennent de comment tu te présentes devant eux. C'est pas moi qui ai dit. Le terrain là, tu ne peux pas compléter pour le restaurant. Le reste du terrain est l'argent du terrain. Mais arrêtez souvent. Vous avez compris? Fleur de Lys dit quoi? Le reste de l'argent du terrain que tu as vendu est où? Tu as mis l'argent là-haut. Donc tu as pris comme ça, tu as mangé avec les hommes. Tu as pris comme ça, tu as préparé les poissons tous les jours. Hein? À ton type à la maison là. Tu as pris parce que je vous connais. Tu as pris pour aller payer les bons habits. Tu as pris pour aller financer pour le mariage. Et tu n'as pas l'argent toi-même pour investir pour ta vie, toi-même, pour que tu n'as pas l'argent pour toi. Je dis, tu as pris l'argent là. Écoute ce qu'elle dit. Hein? Tu as vendu le tout, c'est 14 millions. Mamie, 14 millions, c'est combien d'euros? Rien qu'avec ça, tu ne trouvais pas déjà une boutique. Et tu ne commençais pas. Et ce qu'on t'a donné après, tu complétais. Vous parlez de quoi? Tu peux venir parler à une vraie femme sur Facebook. Les vraies femmes sont les femmes qui connaissent la valeur de l'argent. Il faut connaître la valeur. Même quand tu arrêtes 5 euros à main, avant de dépenser ça. Parce que tu réfléchis d'abord sur les 5 euros là. Tu dis que pendant que je mange tous les 5 euros là, qu'est-ce que, je vais dire, qu'est-ce que, comment dire, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai gardé en mangeant 5 euros. On ne mange pas l'argent comme ça là. On ne mange pas l'argent comme ça, mamie. Tu ne prends pas l'argent pour aller donner à un homme. Tu ne prends pas l'argent pour mettre... Ça veut dire que dans la vie, tout ce que tu fais, ma soeur, tu dois sortir de là avec un profit. Je dis, tout ce qu'on fait, ça veut dire que si j'ai, moi, personnellement, si j'ai 50 euros, au lieu de prendre ça pour aller acheter une chaussure, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller sur Facebook, chercher une marchandise de 50 euros. Je vais la revendre à 150 euros. Je vais prendre les 50 euros, aller acheter ma chaussure. J'aurai mes 100 euros pour continuer avec mon capital. Voilà comment une vraie femme réfléchit. Je ne réfléchis pas que je vais faire comment pour que le gars là reste avec moi, pour qu'il me parle avec Tatiana. Je ne réfléchis pas comme ça. Parce que ce qui est à toi est à toi. L'homme qui va rester avec toi va rester avec toi. Tu ne vas faire aucun effort. Le vrai amour qu'on n'a pas, on n'est pas allé travailler là, c'est ta part. Il y a les vraies femmes mariées qui ne paniquent pas. Les femmes qui ont eu la chance d'avoir des vrais hommes, parce qu'il y a des vrais hommes. Il y a des hommes avec un H. Et il y a aussi des femmes là d'ailleurs. Alors, si tu avais un homme comme celui avec qui tu es aujourd'hui là, vous deux, vous êtes un problème pour la société. Comment tu vas avancer? Et je te dis déjà, même pendant que tu avais le soir sage, c'est-à-dire que sache que c'est pas une raison qui va... C'est un conseil, il ne va pas durer. Donc, comme tu avais lui là, prépare tes arrières, le temps, parce que tu es en train de vieillir. Prépare tes arrières parce que ça va se gâter. Ce qu'il a fait à l'autre, il va te faire la même chose. 1 milliard. Et il n'aura même pas de pitié. Je dis, il n'aura même, parce qu'il te connaît, parce qu'il sait que le cœur que tu as eu, mon frère, il va te faire ça dur. On a, oui, continue avec Fleur de Lys. Écoutons. Du terrain ou l'argent du terrain. Mais arrêtez souvent un peu, putain de bordel. Mais arrêtez quand même. Écoutez Fleur de Lys, écoutez. Oh mais putain, arrêtez un peu, putain de... Oh my God, arrêtez un peu, putain de bordel. My God, Malengazi. Ah, écoutons, dis donc, écoutons. Vous mangez comme ça vos sœurs, à rester à ne rien foutre. Mais voyons. Mais le reste d'argent du terrain, supposons qu'elle a mangé, mais il y a quand même un peu pour ouvrir un restaurant. Une fille à 20 000 euros qu'on lui donne, elle ne peut pas faire même un petit ganda. Vous avez compris? Compressor, va écouter Fleur de Lys. Elle va t'aider. Tu es ami avec elle, je ne sais pas pourquoi tu as gâté ça. Avec 14 millions que tu as vendu le terrain, quand tu convertis 14 millions, 14 millions, ça fait combien d'euros? Mes amis, attendez, moi, je m'avais cherché ça sur Google, parce que maintenant, Google est là pour tout. Tout ce qu'on veut, on passe sur YouTube ou bien sur 14 millions. Non, ce n'est pas capable. Attendez, non, je vais regarder. C'est 14 millions, mamie. Je vais regarder, mamie. Ça donne la chair de poule. 4. Mamie, non. Attends. Converti. Attendez, hein. Converti. Franc CFA. En euros. C'est ça, non? Bon, voilà. Donc, on se dit, hein. Merde. Les femmes, là. Compresseur, maman. 14 millions. Tu ne fais rien avec. Maman, ton cas est fini. C'est fini, on ne peut rien faire pour toi. Donc, j'ose croire, hein, si je ne me trompe pas, Flo a parlé de 14 millions. Alors, on va voir ce que représente 14 millions. 14 millions en francs CFA. Oh, donnez-moi une minute. Allons voir ce que représente 14. C'est 14 millions, de mes amis. Ou je me trompe? C'est 14 millions. C'est 14 millions que... Attendez, voir. C'est 14, elle a dit quoi? Compresseur, tu dis vrai. Parce que c'est beaucoup, hein.
Merde, 14 millions. Donc, 14 millions. Non, 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 c'est pas vrai ce que je lis là. Non, 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 je ne peux pas croire, c'est pas vrai. Non, attendez, pardon, peut-être je me trompe. France CFA, voilà. Je ne vais même pas comprendre ça. 14 millions. Attendez, je vais encore comprendre. Pardon, je vais écouter le montant. Pardon, attendez. 1 000 euros qu'on lui donne, elle ne peut pas faire même un petit ganda. Ah, 14 000 rien euros. foutre. Ok, 14 000 euros. Ça veut dire que tu as eu 14 000 euros. Compresseur. Et écoute ce que le conseil qu'elle te donne. Ne va pas le clash en fleur de l'île. Elle te dit que tu pouvais commencer par un ganda. Moi, je suis passé par la Grèce avant d'arriver en Europe. En Grèce, on avait les tatas là qui avaient les ganda. Ça donnait. Le soir, comme ça, c'était versé sur coton. Je vous ai démontré cela que rien qu'en vendant seulement 10 cartons de poissons par soir, ça te fait combien? Et laissons même le ganda. Tu avais un homme à côté de toi. Tu as 14 000 euros. Il ne peut pas compléter pour que tu ouvres un restaurant avec ça. Tu as vu Jaguar Amot et Président Amot, non? Voilà un vrai couple. Voilà un vrai homme. Parce qu'un homme qui t'aime, c'est celui-là qui veut ton bonheur. Un homme qui t'aime, c'est celui-là qui comprend que s'il veut que sa femme ait un équilibre, je veux dire, un équilibre normal, je ne sais pas comment on dit ça. S'il veut que sa femme soit équilibrée, que sa femme soit bien, il doit aider sa femme. Il doit motiver sa femme dans ce qu'elle aime faire. Tu as dit que tu aimes la restauration. Ça part d'être avec toi, c'est pourquoi. Le mari de quelqu'un, tu ne vas rien faire avec Freddy. Ou c'est qu'on appelle cette série, rien de zéro. Parce que ce n'est pas ton mari. Parce qu'il ne va rien faire. Qui va te promouvoir. S'il n'a rien fait pour une fille comme Tatiana, qui a tout donné pour lui, qui l'a nourri, qui l'a aidé, qui l'a hébergé, tu vois qu'il va faire quoi pour toi? Il faut écouter, il va seulement monter sur toi comme il monte là. Tu vas seulement marcher que dans j'ai mon gars. Sachez faire la part des choses. Le temps passe parce que pour le moment, tu es encore jeune. Va rectifier le tir, fais comme tes copines. Comme ta patronne. Alors écoutez, Fleur, parce que c'est pas, il y a beaucoup de vidéos. Je vais exposer tes insécurités. 22 000 euros. 22 000 euros. Japap. Aïe là. 22 000 euros. Une femme n'arrive pas à ouvrir un restaurant. Compresseur. Et tu viens sur Facebook parler. Mais mon Dieu, mais va te cacher. Tu n'es pas une femme. Une vraie femme compresseur. Tu lui donnes 22 000 euros. Tu connais combien ça peut rapporter à cette femme-là l'année? 22 000 euros. On ne dit pas d'aller consulter. Non, 22 000 euros en faisant rien que le business. Tu connais ce que ça peut. Maman, les femmes sont là-bas. Les vraies filles qui sont derrière se battent, mamie. Elles disent que ouais, qui me donnent seulement 10 000 euros pour que je complète. On est là, on prend l'argent pour donner comme ça aux femmes sur Facebook. Après, qui viennent nous naguer. Vous donnez 22 000 euros à une dame comme ça. Après, elle vient vous raconter ce qu'elle vous raconte là. Elle vient vous dire que l'argent, c'est quoi l'argent, ça finit. Mouf, moi, un peu de la carte là. Attendez. Restez à ne rien foutre. Mais voyons. Mais le reste d'argent du terrain. Supposons qu'elle a mangé, mais il y a quand même un peu pour ouvrir un restaurant. Une fille à 20 000 euros qu'on lui donne, elle ne peut pas faire même un petit ganda. Mais c'est du vrai n'importe quoi, voyons. Je l'aide à vendre le terrain. Elle reste. Elle m'appelle. Aide-moi le terrain, je poste le terrain. 2 personnes m'appellent. Elle est pressée d'argent, elle lui dit que, dis-moi. Elle me dit qu'elle vend le terrain à combien là, hein? Elle m'avait dit où c'était 15 000. C'était combien? Le mètre carré. Est-ce que c'est titré? Elle me dit, oui, elle dit que non, il faut mettre plus. Le terrain là, il ne vaut pas quand même ça. Elle me dit, après, elle dit que 17 000, elle dit que non. Ok, moi, je vais vendre à 20 000. Je vais vendre jusqu'à 23 000. Le mètre carré, ce qui est au-dessus, c'est pour moi. Et c'est ça le business. C'est ça le business. Voilà, c'est normal. Ce que Fleur est en train de faire, c'est très normal. Voilà. Ça sont les frais d'argent. Elle vend le terrain et en contrepartie. Donc c'est normal, c'est pas un problème là-bas. Elle dit 17 000. Mais je dis qu'elle vend à 23 000. Ce qui est au-dessus, c'est pour moi. Elle revient me dire que oui, l'honnêteté a dit que le terrain est devenu cher là-bas, ça va être 20 000. Je lui dis que mais attends. Jusqu'à là, elle dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Je trouve deux preneurs. Je trouve d'abord une personne qui veut prendre. Tous les jours, me disent, ouais, tu n'as pas encore trouvé un client. Je lui dis que quand on vend le terrain, on n'est pas pressé. Elle dit, j'ai besoin d'argent. Ça, c'est le gars qui lui met la pression. Quand tu vis avec un gigot, tu as toute la pression d'argent. Et c'est vrai. Ce que Fleur est en train de dire, c'est très vrai. Qui m'appelle, je suis à Bay. Vraiment, j'ai vu qu'il y a un terrain là de Dakar. Tu as dit qu'il y a un terrain là. Est-ce que c'est un bon terrain? Je lui demande le titre foncier. Moi, je vais vous expliquer un truc.
Le titre foncier, c'est quelque chose que... Si tu as déjà prêté l'argent avec un titre foncier, c'est ton créancier qui détient ton titre foncier. Quand tu as fait quelque chose avec le titre foncier, Je vous ai dit, quand vous allez dans les directs, allez prendre les conseils. C'est qu'elle est en train de dire. C'est comme ça que ça se passe pour acheter le terrain. Elle est en train de dire quelque chose de très important. Titre foncier, quand tu vas acheter un terrain, quand non, pas on retient, on écrit. tu ne peux pas avoir le titre foncier là même. Parce que c'est la garantie. C'est bien, ma puce. C'est bien. Elle est bien éduquée, hein. Très bien éduquée. Et bien, je ça. demande le document du titre foncier. Elle m'envoie une photocopie. Je dis, ok, ton notaire est où? Elle me donne, je dis que d'accord, elle croit que tout le monde est bête comme elle. La fille me donne l'avocat, elle me donne un contact d'un avocat, de son avocat de famille au Cameroun. Elle vit à Dubaï. Je contacte, j'ai encore le numéro de l'avocat. J'envoie d'abord les documents. On n'achète pas le terrain comme ça. Je donne les documents. L'avocat part vérifier chez le notaire. On voit que le terrain n'a aucun problème. Le terrain est bon. Maintenant, on entre en procédure d'achat. Le monsieur, l'avocat revient dire à l'acheteuse que le terrain a été vérifié, c'est bon. L'acheteur me revient me voir, ma faux. Ouais, ma faux. Pardon, fais-moi là 20 000. Il dit que 20 000 de quoi mon terrain à 20 000? Donne 23 000. La fille dit que ouais, 23 000, moi je suis ici à Dubaï depuis, je n'ai même rien. J'économise, je n'ai même pas le carreau, c'est mon argent qui est mis. Je dis que on n'achète pas le terrain à crédit ou bien à trop bavarder. Laisse. Quand tu vas travailler, avoir l'argent pour acheter le terrain, tu achètes le terrain, il n'y a pas de problème, on n'est pas pressé. Mais quand tu vas, même si tu as besoin d'argent, ne montre pas trop que... C'est vrai. Grenga m'appelle. Oui, c'est comment? La fille m'appelle, me dit que, ok, je vais acheter le terrain à 22 000. La fille achète le terrain à 23 000 le mètre carré. Mais je vais d'abord donner 7 millions. De un manque d'abord qu'elle donne la superficie du terrain est d'abord faux. On va sur le terrain, chez le notaire donne la vraie superficie du terrain. Donc elle vend le terrain à 23 000. La fille... En affaire, l'honnêteté, c'est très important. En affaire, être honnête. Tu n'as pas besoin de mentir quand tu vends un terrain. Tu n'as pas besoin de mentir quand tu fais des affaires. Tu peux mentir, aujourd'hui ça va marcher, mais demain tu vas perdre plus que ça, parce que tu avais menti. Je ne suis pas là, je ne suis pas pasteur comme les gens disent, mais je dis d'après mes expériences, d'après ce que j'ai appris de la vie. J'ai compris que la vie est facile. Quand on a compris qu'il ne faut pas blesser les gens. Quand on a compris que l'argent d'autrui, l'argent mal acquis, ne bénéficie pas. Parce que compresseur, tu as mangé sur la superficie du terrain. Si cette fille achetait ça dans ton mensonge, tu crois que tu allais faire quoi du reste du petit argent que tu voulais conserver? Après le terrain, tu as perdu combien d'argent? Bon, même si tu prenais, qu'est-ce que tu allais faire? Parce que c'est Thierry qui allait tout manger. Donc, sachons faire la part des choses. Le mensonge n'est pas bon. Attendez, je vais vous amener quelque part, 23-40, parce que c'est long. On va aller... Alors, attendez, hein. On va aller... La fille dit que moi, j'ai que 7 millions. Écoutez. 7 bas. J'ai 7 bâtons. Dis ça. Arrête de croire aux marabouts. Les marabouts sont les menteurs. Les marabouts sont des personnes qui détruisent. Quand tu crois aux marabouts, même si ça devait marcher avec ce gars, ça ne va plus marcher. Parce que tu vas toujours demander aux marabouts. Donc, attendez, je veux comprendre quelque chose. Donc, c'est d'après ce que je comprends. Ça veut dire que peut-être, d'après ce qu'on dit sur Facebook, d'après ça, ça veut dire que peut-être Compresseur a donc bassé le mari de Tatiana pour l'avoir. Parce que si elle aime les marabouts à ce point, parce que je ne comprends pas comment quelqu'un comme Thierry pouvait être avec une fille qui l'a beaucoup aidé, parce que qui l'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, et Tatiana, ce n'est pas une fille moche. Comment, du coup, il a fait ce qu'il a fait à Tatiana? Parce que même les marabouts, Compresseur fait. Compresseur, les marabouts sont les menteurs. Les marabouts, ce sont les menteurs. Écoute, Fleur de Lille. Oui, pardon. Va un peu regarder. Tu regardes quoi? Va travailler. Voilà, c'est bon ça. C'est bien. Va travailler. Une femme qui ne fout rien. C'est bien ça. L'homme ira toujours ailleurs. Merci. Hein? Une femme qui ne travaille pas. Ton gars, est-ce que de nos jours, une femme reste encore qu'elle est femme au foyer? Merci. Même si c'est les... Je t'avais dit, nous sommes en Europe. Prépare même les œufs. Oui. Avec le piment, tu vas déposer au bar. Bon. Quand vous dites que je supporte Fleur de Lille, je ne suis pas support. Voilà, de ça. Mais est-ce que le conseil que Fleur de Lille est en train de donner à Compresseur, est-ce que c'est pas aimer quelqu'un ça? En Europe, une femme ne reste plus à la maison et c'est vrai.
que ce soit en Europe ou au Cameroun, on ne reste plus à la maison. Facebook, le digital, est venu aider tout le monde. Plus particulièrement les femmes seules. Parce que quand tu es une femme seule, avec des enfants, ce n'est pas facile avec les garderies, avec l'école, avec ton boulot. Mais quand tu as compris le jeu qu'il y a dans le digital, tu vas prendre le digital là et tu vas gérer tes enfants, tes business. Tu vas te rendre compte que tu n'as même pas besoin de la présence d'un homme toxique à côté de toi. Parce qu'à ce moment-là, tu vas même faire le choix de qui entre dans ta vie. Vous comprenez? Facebook, le digital aujourd'hui, c'est venu aider les femmes, tout le monde. Mais les femmes seules avec les enfants, ça c'est Facebook est notre arme de défense. Marketplace, c'est où on prend tout. Marketplace, eBay, tous ces sites-là où on peut se faire de l'argent, c'est fait pour nous. Et après, je vais vous montrer un petit exemple de comment je travaille tous les jours. Pendant que je cause avec vous là, je vais prendre une... Bon, j'ai les photos, je vais vous montrer. Quand je filme une télé, je vous ai dit, je sors le matin. Le matin, je dois me rassurer. Ces jours-ci, mon van est au garage pour la maintenance. Et voilà, quand c'est là-bas, je galère un peu parce que quand c'est là-bas, non seulement je n'ai pas le temps, mais je galère parce que ça me choque, parce que vous savez, le van, il faut payer la facture de tout ça. Donc, mais quand c'est là-bas, qu'est-ce que je fais? Je suis concentré à faire autre chose. Je fais mes télévisions. J'achète mes marchandises. Toute marchandise qui peut entrer dans ma voiture, j'achète et je vends. Mon van, c'est pour les marchandises comme les canapés, les gros frigos, les frigos américains. Mais où je suis là, même si je vois la machine à laver, parfois, mes amis cherchent l'argent. Hein. C'est-à-dire que si tu as ton véhicule et que le derrière est grand, tu pars dans Facebook, tu regardes une machine à laver gratuite. Tu vas chez la personne qui vend ça. Tu te rassures seulement que ça n'a pas de problème. Tu checkes, c'est bon. Parfois, on donne ça gratuit. Prends la machine à laver là, tu rentres chez toi avec ça. Tu vas. Parfois, ils n'entretiennent pas bien. Tu nettoies, tu essuies bien. Tu cherches un bon décor de ta maison. Tu prends un bon téléphone. Tu filmes la même marchandise. Tu repars sur Marketplace. Tu mets la même machine à laver à 150 €. Parce que le monde est grand. Compris? Il y a des gens avec que sa machine à laver se gâte peut-être comme un dimanche comme ça. Et les enfants doivent aller à l'école lundi. En Europe, on ne peut pas vivre sans ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire vous chercher. Mais que le prix que tu as mis là, même si c'est à utiliser, il va acheter parce qu'il a besoin de ça là. Donc, c'est compresseur. Tu m'as dit dans le direct où tu as dit, parce que tu as fait un direct sur moi, c'est hier, tu as dit que je montre ma maison, je me vante avec ma maison. Compresseur, ma maison, c'est mon instrument de travail. Ma maison me permet de faire de jolies photos et de les revendre. Ma maison, ce n'est pas un instrument pour crâner ou quoi que ce soit. Mon véhicule, c'est un instrument de travail. Ce n'est pas pour frimer. Donc, c'est que Fleur de Lys te dit là, que tu peux même faire les œufs. Tu vas mettre dans un bar. Au pays, c'est ce qu'on faisait. Moi, j'ai grandi, maman a eu un bar. Les œufs là, quand tu étais peut-être à la maison comme ça, peut-être tu ne fais. Ma mère me dit que ouais, mamie, achète même 2 plateaux d'œufs. Si tu prends 2 plateaux de peut-être à 1500, peut-être tu vends, ça donne peut-être 3 000, ça te fait à 1500 francs par plateau d'œufs. Ici en Europe, ça donne combien? Voilà comment on réfléchit. On ne réfléchit pas. Tu es très concentré, tu es trop focus, ma puce. Tu es très concentré dans les hommes. Une femme qui a mis toute sa tête dans les hommes. Tu vas faire comment pour réussir? Parce que tu ne peux même pas réfléchir. Tout ta part, c'est que, est-ce que Thierry est rentré le soir? Il est rentré en retard. Non, c'est ce qu'il avait Tatiana. Merde. Ça, vraiment, le gars là, il peut me perdre le temps. Hein. Tu es là. Au lieu de, ton cœur tape, papa, merde. Thierry est où non? Tu prends le téléphone. Tu pipes, merde. À l'heure là, l'heure où tu chicanes celui-là, c'est à l'heure là que tu es sur Facebook, en train de chercher les marchandises. C'est à l'heure là que tu appelles les vrais contacts. Pour dire que, ouais, j'ai envie de faire telle chose depuis là, ça bloque. Est-ce qu'il y a une astuce? Est-ce que tu sais comment je peux améliorer ça? Voilà comment on réfléchit. Tu ne mets pas ta tête seulement sur l'homme, sur chercher les preuves. Parce que ta part, c'est Thierry. Là, il ne faut même pas qu'on mente. Pour la fille, là, c'est seulement le gars, là. Si tu mets, même nos parents disaient souvent ça. Souvent, quand on grandissait, ma mère, je crois que, toi, la fille, là, le genre que tu mets la tête sur les soit que tu vas échouer. Donc, elle avait une façon de me dire ça parfois, quand on était petit, là, pour dire que ne mets pas trop la tête sur les hommes. Parce que même ton mari dans la maison, si tu as trop mis ta tête sur lui, que non, le matin, il n'est pas la merde, il me trompe, et tu pleures, mais je vais faire comment le cœur? Attends, à quel moment tu es en train de réfléchir de comment tu fais de toi-même, de ta propre vie, de comment tu fais pour t'épanouir financièrement, comment tu fais pour... Parce que même pour, je veux dire, même pour bien t'occuper de tes enfants, tu as besoin d'être épanoui psychologiquement, financièrement et tout.
Je parle à toute catégorie de femmes, que ce soit mariées, divorcées, célibataires, toute catégorie. Parce que, je vais dire, il y a des femmes qui sont dans les mariages, mais en réalité, la façon dont elles vivent dans les mariages, elles sont plus pires que les femmes célibataires. Vous ne savez pas ça? Il y a des femmes avec les hommes, moi j'ai vécu ça. Il y a des femmes avec les hommes dans la maison. Elle peut taper comme ça 1 an, l'homme ne monte pas sur elle. Dis dans les couples, hein, il faut marcher pour voir. Hein. Donc, que l'homme se met là comme ça, c'est super. Il y a les couples comme ça. Il y a les femmes dans les maisons, elle avait un homme comme ça disait marié que l'homme soit là. Parce que quand l'homme est même là, ça l'empêche de réfléchir. Elle ne réfléchit pas. Tout ça passe sur l'homme. Parce que si aujourd'hui, il n'a pas amené notre femme qui est enceinte de l'autre côté là-bas, hein, demain elle va dormir, c'est le matin que le gars est parti vider tout l'argent dans le compte bancaire. Donc, les gens vivent des problèmes tous les jours. Et je dis, je ne suis pas ici pour... voilà. Moi, j'aime, toutes mes soeurs sont mariées. Elles sont dans des bons mariages. Mais putain, comme j'avais des hommes tellement bien, mes beaux-frères sont des gens, ce sont des gens, et c'est-à-dire que tous ces hommes-là, ils ont mis, parce que c'est l'éducation, ce sont des hommes qui ont grandi dans un bon environnement, qui ont été bien éduqués. Donc, par conséquent, leurs femmes n'ont pas de problème. Parfois, les maris qu'on a, parfois, ça dépend de l'éducation. Donc, qui tombent sur son enfant. Donc, est-ce que Thierry, est-ce que ton mari a reçu l'éducation qu'il faut pour te transmettre ça et pour te protéger? C'est la question qu'il faut parfois se poser. Parce que si tu n'as pas un homme qui a ça, il va te détruire. Il va détruire tes rêves. J'ai dit ici la dernière fois, on n'est pas seulement né pour se marier, avoir les enfants, tout et tout. Quand tu es né, toi-même tu as une vie. Ça veut dire que tu dois te rassurer, n'est-ce pas? Que ce pourquoi tu es venu sur la terre, parce que quand tu vas partir, qu'est-ce que tu as laissé? Aujourd'hui, si je meurs, compresseur, si je meurs aujourd'hui, j'ai sécurisé, en tant que femme seule, j'ai sécurisé tous mes enfants. Si je meurs aujourd'hui, mes enfants savent quand même que c'est vrai que on appelle ça le mortgage, mais au moins, leur maman a laissé ça et ils sauront comment gérer. Si je meurs aujourd'hui, l'héritage que me plaît, j'ai montré à mes enfants le travail. Mes enfants voient comment je me bats toute seule. Mes enfants m'apprécient. Mes enfants me disent, Mommy, you're so strong. Mommy, we love you. Ils voient comment le matin, je jongle avec. Ils voient comment le week-end. Le week-end, parfois, je prends 2 ou 3. Je prends 2, je mets dans le van. Je les prends, on va attaquer ensemble. Mes enfants. Parfois, je prends 1, je mets dans la voiture. Donc, rien ne m'empêche d'aller me battre et de chercher mon argent. C'est ça à quoi on pense au compresseur. On ne réfléchit pas seulement à l'homme. Que tu sois marié ou célibataire, ta vie ne doit pas être rien que sur l'homme, qu'il est où, il est où. Ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas venu sur la terre pour le surveiller. Voilà. Tu es venu chercher ton bonheur. Parce que quand tu as ton bonheur, c'est l'homme-là qui couvre toi. Tu n'as même pas besoin de le suivre. C'est-à-dire que quand il sort, même il a peur. Parce que c'est que ma femme attend. Pourquoi tu as peur que Thierry parte avec Tatiana? Pourquoi lui n'a pas peur que tu partes avec Achille? Pose-toi la question là. Pourquoi Thierry n'a pas peur que Achille te récupère? Mais pourquoi c'est toi qui as peur? Pourtant, ça ne devrait pas être le contraire. Il devrait avoir peur de te perdre. Parce qu'il connaît ta valeur. Mais si tu viens tous les jours commander, tu vas avec lui, vous faites des petits plans comme ça, les petits plans de malhonnêteté, tout et tout. Tu crois qu'il va te respecter? Il va te les battre. Et je te dis, la manière dont tu as tiré, c'est comme ça qu'une autre le prendra dans tes mains. Et il n'aura pas de pitié en partant. Donc, je te redis comme ça, si tu m'écoutes, va voir Tatiana. Dans toute humilité, tu demandes pardon. Tu viendras me dire ce que c'est. Tu comprends, non? Continuons le direct. Excusez-moi si je me perds de temps en temps. Allons écouter, voilà, c'est important. On doit faire des décryptages et on passe des messages à nos soeurs qui nous écoutent. Compresseur, je vais te montrer. Tu vas voir comment Fleur de Lys est charismatique. Non, j'aime cette fille. Tu vas voir comment Fleur de Lys arrive au tribunal. Moi, je n'ai pas parlé du problème là. Mais parce que là, à un moment dans je vais te montrer ton direct où tu dis comment elle a failli pisser sur elle. Tu sors du débat. Tu sors du débat, ma soeur. Elle a failli pisser. Bon, est-ce qu'elle n'assure pas? Est-ce que depuis, elle n'est pas en train d'assurer le tribunal? Pourquoi elle assure? Parce qu'elle a travaillé ses relations, parce qu'elle a travaillé son argent et parce qu'elle est sûre d'elle. Il faut prendre les cours. Fleur de Lys est sûre d'elle. Et regarde un peu le statut, le genre de femme avec qui elle marche. Mais vraiment, je dis, allez apprendre, allez prendre des cours. Moi, quand je marche avec quelqu'un, moi, je regarde les personnes avec qui je marche. Hein. Quand tu vois les avocats qui l'entourent, regarde sa posture, même quand elle se place devant les avocats, quand les avocats parlent, elle a toujours des postures. Il faut apprendre. Ça s'apprend. Écoutez, dis donc. Écoutons, on est venu ici là pour écouter décryptage. C'est comme ça. Donc, non, on était avec Fleur de Lys, non. On va rester là. Cette fille a vendu le terrain. Attendez. Aussi profondément. Écoutez,
Je me perds parfois, mais on va arriver. Écoutez. Donnez-moi une minute. Hein. Même si ça devait marcher avec ce gars, ça ne va plus marcher. Oh, non, parce que tu vas tout demander au marabout. Allô, oui, pardon, va un peu regarder. Tu regardes quoi? Va travailler. Va travailler. Une femme qui ne fout rien. L'homme ira toujours ailleurs. C'est de ça que j'étais en train de vous parler. Je vous disais, c'est là que tu ne dois pas seulement être en train de réfléchir sur l'homme. Oh, je vais voir le marabout pour le baxer. Oh, Thierry avec qui? Oh, Thierry, Thierry peut me laisser. Hein? Peut-être Thierry comme ça, il t'attend. Hein? Tu vas passer toute la journée. Tu es là, tu appelles. Ton cœur bat, il est où? Hein? Tu es à la maison. C'est-à-dire que si tu devais même passer même au travail, tu ne pars pas. C'est-à-dire que si tu avais même les cours à lire pour ton bien, tu es là, je ne peux pas lire parce que le gars prend ta tête. Où? C'est toi que compresseur. Sors dans le corps du gars là. Si tu l'avais bassé, va dire à ton marabout qu'il le détache. Pas pour lui, mais pour toi-même. Pour ton bien. Compresseur, commence à faire les choses bien. Je suis venu ici, je t'ai dit que dans la vie là, même l'enfant, comme je ne me moque pas, moi-même qui vous parle là, ma première grande sœur, vraiment, je prie, elle-même n'a pas enfanté. Et tous les jours, Dieu connaît comment je prie Dieu pour elle. Ma grand-mère a accouché ma mère à 58 ans à la ménopause. Mais dans la vie, je vous dis, parce que ma grand-mère c'était une femme bien. Dans mon village à Baham, quand tu parles de Massimo, tout le monde, c'est-à-dire que s'il y avait une femme comme Marie, c'était ma grand-mère. Je ne fais pas tout à Baham. Je suis de Baham de Djimga. Et mon grand-père, c'était un notable. Ma grand-mère s'appelait Massimo. Son mari l'a aimé. C'est une femme qui a élevé tous les enfants de sa concession. Le chef, celui qui a remplacé mon grand-père, c'est ma grand-mère qui l'a mis là-bas. C'est ma mère qui l'a mis parce que ma mère était ma fou. Et elle a mis aux recommandations de sa mère. Aux recommandations de sa mère. C'est pour dire que dans la vie, il ne se fait jamais tard. Parfois, même Dieu voit. C'est-à-dire que parfois, Dieu voit comment tu es bien. Dieu voit comment tu es droite. Dieu voit comment tu fais les choses bien. Parfois, même les gens que tu aides autour de toi, prient pour toi. Je sais, tu vas voir les orphelins. Mais crois-moi, si c'est que tu vas faire les donations aux orphelins, déjà, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent des gens. Et quand tu vas donner l'argent aux orphelins, toi-même, tu coupes ta part pour vivre. Si déjà, un compresseur, tu vas aider les orphelins, mais en même temps, tu te retournes encore pour aller encore faire du mal à l'autre personne. Comment tes bénédictions vont venir d'où? Il y a des choses dans la vie ici. On ne manque pas, mon ami. Tu fais ce qui est bien. On dit, tu sèmes ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce n'est pas la magie. Donc, arrête de faire ce que tu fais sur Facebook, là. Écoutons Fleur de Lys. Moi, je vais faire les directs comme ça maintenant. One time, papa. On est là. Une femme qui ne travaille pas, ton gars, est-ce que de nos jours, une femme reste encore qu'elle est femme au foyer? Même si c'est... Je t'avais dit, nous sommes en Europe, prépare même les œufs bouillis avec le piment, tu vas déposer au bar. Tu ne peux pas rester sans rien faire et accuser les Fleurs de Lys d'avoir les calamongos. Va mon calamongo posé. La femme, c'est terrible. Hein? Ah. Ouais, moi. Bon, je vais... Non, attendez, ok. Donc, voilà un calamongo posé. Oui, pardon. Tout le monde a sa calamongo. Tout le monde a sa part. Moi, j'ai ma part. Elle a rêvé comme ça. Truc qu'il a tout mal. Quand je suis entrée chez elle, elle a vu quelque chose qui l'a tout mal. Écoutez, hein, les choses que compresseur, vous voyez, je veux dire que ce sont les femmes. C'est-à-dire que si tu vois, il y a souvent ce genre de femmes-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un qui est toujours assis à penser à ce qui n'est pas essentiel, quelqu'un qui est toujours chez les marabouts, quelqu'un qui est toujours en train de voir le mal partout. Compresseur, parfois tu dors, hein. Ce n'est même pas quand tu as fait du mal, mais parfois ça ne sait pas. C'est-à-dire que si avant de dormir, c'est-à-dire que tu as ta tête, toute la soirée, tu as seulement pensé que non, Fleur de Lys a le calamongo, Fleur de Lys a le marabout, Fleur. Tu risques de rêver de ça. Et tu vas croire que ça... Et pourtant, c'est ton imagination, n'est-ce pas, qui a transmis ça dans ton rêve. Mais dans ta tête, c'est-à-dire que fais de la vie, fais très attention. Je dis parfois, ce n'est même pas que c'est quelque chose. Parfois, c'est ton imagination. Parce qu'avant de dormir, tu pensais tellement à Fleur de Lys. Avant de dormir, peut-être tu étais quelque part, tu tapais les commentaires pour dire que merde, elle avait fait qu'elle, elle avait fait comme ça. Dans la nuit, tu risques de rêver de ça. Ce n'est pas parce qu'elle t'a fait du mal. Le calamongo là que Fleur de Lys, tu là. Parfois, c'est le exo, n'est-ce pas, chacun à sa part. C'est le exo. Souvent, il n'y a rien. Je dis parfois les choses, attendez, vous n'avez pas vu qu'on a grandi, les faux marabouts du quartier là. Mon ami, on fait le fait comment? On fait le fait comment? Elle est dans son mouvement. Laisse-la avec son calamongo. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour toi. Donc arrête de penser à Fleur de Lys au point de rêver d'elle.
Mais pense plutôt à tes projets. Pense plutôt à tes stratégies. Comme ça, quand tu vas dormir la nuit, compresseur, tu vas plutôt rêver de ton business. Tu vas plutôt rêver. Tu vas plutôt rêver de comment tu as ouvert le plus grand restaurant de Rouen. Là, maintenant, dans le rêve, il y a peut-être une stratégie. Dieu va peut-être passer par là, peut-être pour te montrer quelqu'un. Pour te montrer quelque chose qui va te permettre, n'est-ce pas, d'ouvrir ton restaurant. Pense positif. Arrête de penser aux gens. Moi, je ne pensais pas. Quand on fuit le dîner à ma soeur, je prends mon téléphone et jette. Maman, je commence pas à penser mes affaires, mon business. Quand elle finit là, je prends mon téléphone. Pap, je jette. Regarde, je vais te montrer. Moi, je fais les affaires. J'ai 4 téléphones. C'est pas pour faire. J'ai ça. Ça, c'est le business. J'ai ça. Et j'ai ça. Et j'ai le iPhone 17 Pro Max. Pas pour me vanter, mais je travaille avec. Donc, dès que je finis, je suis même plus sur ça là. Maintenant, je prends le téléphone et par terre. Je commence à chercher mes clients. Parfois, comme ça, quelqu'un t'écrit, te dit que, ok, le téléviseur que tu as posté là, je veux le modèle number de ça. Je veux telle chose de ça. Là, quand il est fini, je vois tous les messages qu'on m'a envoyés. Il faut que je pars, je filme. Chaque téléphone a ses clients. Donc, chaque téléphone. Ici, là, je vais vous montrer. Ici, là, regardez bien, c'est le travail. Je suis sur eBay, je suis partout. Mais je ne vais pas mettre mon truc que ça. C'est ça. Attendez, hein. Je vous montre, vous allez voir le travail. C'est le nom, c'est le téléphone. Dans mon téléphone, je fais tout avec. Mais ça, c'est mon deuxième compte eBay. Oh, le téléphone dérange. Voilà, je vais vous montrer un peu sur eBay ce que je fais. Regardez bien, hein. Regardez bien ce que je vends. Je suis sur eBay. Oh, on fait ça comment? Vous allez voir. Maman, l'argent est facile à chercher. Est seulement le bon cœur que Dieu te montre. Donc, arrête de penser à fleur de lait. Et va. Regardez, ça c'est mon profil. Hein. Ça c'est moi là sur eBay. Voilà ce que je vends. Regardez très bien. Je suis sur eBay. C'est moi là. Vous avez vu? Ça c'est mon... Oh. Vous voyez, non? Ça c'est ça. Regardez bien. Ça c'est mon deuxième profil. Mais mon profil principal sur le téléphone, c'est où je suis en train de travailler. Donc, je ne dors pas. Le matin, quand je me lève, si j'ai beaucoup de marchandises, je ne suis plus, j'allais que je n'achète plus. Là, maintenant, je commence à faire les photos. Maintenant, ma maison me sert de décor. Je vais te faire écouter après la vidéo où tu as dit que, où c'est quoi, que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que quand on dit que tu ne mets pas, je veux dire que tu ne te mets pas quand quelqu'un dans son business te fait. Comprends ça? Le jour où tu vas comprendre que quand on est en Europe, je te répète encore, ta maison doit être ton fonds de commerce. Et ta maison, quand tu es une vendeuse en ligne, ta maison, elle doit être toujours propre. Ta maison doit avoir toujours les décorations. Ça veut dire que, comme moi, je suis une vendeuse de télé, qu'est-ce que je fais pour attirer la clientèle? J'achète un 75 inch à mon mur. Quand je veux filmer le téléviseur, qu'est-ce que je fais? C'est le exé. Je prends, vous savez que je vous ai dit, hein, j'achète une télé, moi. J'achète un téléviseur à 100 pans. Je le vends à 400, 350 si je veux. Pourquoi? C'est la manière dont j'ai filmé. Donc, le chez moi, c'est pas pour me vanter. C'est pour faire de belles photos et pour vendre. Je vais vous montrer quelques photos que je fais, je vends à partir de chez moi. Regardez, hein, c'est le travail. Ce n'est pas la magie. Je suis sur eBay, Amazon, Google, partout. Mais personne ne peut savoir. Et je suis une femme seule. Et je vous jure, et je le fais tellement bien étant seule que quand j'étais avec quelqu'un. Donc maintenant, quand quelqu'un entre dans ma vie, il doit s'habituer au fait que je suis une femme. Voilà. Écoutons. Je vais vous montrer que tu as tes choses que tu dis crash là. Non, je n'ai pas peur de ça. Dedans. Regardez. Hein. Je vais vous montrer comment on travaille. Donc, ta maison en compression, au lieu de danser devant les télés tous les jours, prends plutôt ta maison là. Tu cherches un bon endroit, tu arranges. Tu vas sur Facebook, tu cherches la marchandise et tu revends. Tu as la voiture. Prends ta voiture, tu pars dans le bon coin, marketplace, partout. Va là-bas, tu regardes une machine à laver. Les gens ont besoin, ça sont les faits. Tu regardes un petit frigo. Il y a des gens qui donnent les frigos gratuits. Mais il faut être sur ça 24 sur 24. Donc c'est quelque chose que si tu penses à Thierry, tu vas rien acheter. Parce que tu dois te concentrer sur ton téléphone. Parce que comme tu cherches là, beaucoup de gens cherchent comme toi. Sauf que c'est gratuit. Et parfois c'est très moins cher. Parce que le blanc, quand il veut se débarrasser, il veut seulement se débarrasser. Il n'y a pas de taxe. On va parler ça plus tard. Voilà, il y a une façon de faire. J'ai une entreprise enregistrée. Donc, on sait comment on fonctionne. Tu fonctionnes avec le cash et tu fonctionnes aussi avec la carte. It's up to you now. D'accord? Donc, c'est à toi de savoir comment tu fais. Le business est bien parce que tu fonctionnes avec le cash et tu fonctionnes là-bas. Moi, il y a des choses qu'on ne peut pas parler. De toute façon, on est sur Internet. Mais je te donne les stratégies de comment faire pour vendre. Écoute très bien. Je veux partager. Ça peut être une ou deux personnes. Toi, tu as la maison qui est parfois bloquée. Tu n'arrives pas à payer tes factures. C'est difficile, ma chère. Je n'attends rien de toi. Fais seulement comme je te dis. Si tu as la voiture, cherche les marchandises. Arrange un bon décor chez toi. Quand tu veux filmer là, tu achètes un bon téléphone qui fait de bonnes photos. Regardez, je vais vous montrer. Regardez comment je filme les téléviseurs. Regardez bien. Ça, c'est un téléviseur. Ça, c'est un 75 inch que je filme. Écoutez, hein. Vous voyez comment ça fait. Regardez bien.
Ça, c'est chez moi ici. Regardez comment je fais la photo. Vous voyez? Attendez, je vais vous montrer. Ça, compresseur, je te montre le business, comment on fait. Regarde, hein. Regarde très bien, regarde. Quand quelqu'un voit ça, il ne va pas acheter comment? Regardez, ça sont les photos. Donc, tu fais de très belles photos. De très belles photos. Et tu les postes sur Internet. Vous avez vu le business? C'est tout, c'est simple. Je dis, c'est tout. Les canapés, tout. Maintenant, compresseur, écoute bien. Mon parking là. Mon parking prend près de 3-4 voitures. Qu'est-ce que je fais? Mon parking m'aide à filmer les canapés. Pour vendre sur Internet. C'est pas pour filmer. Mon parking, ça m'aide à garder. Parce que mon van, je garde mon van là. Quand j'ai la marchandise, je garde ma voiture devant. J'avance le van. Je crée un espace vide. Je prends peut-être 2 ou 3 heures de temps. Je filme les canapés. Mais il faut filmer ça bien. Il faut de bonnes photos. Tu peux prendre un canapé gratuit. Tu arranges, tu laves, pas laver. Bon, les blancs, quand ils donnent, ils donnent. Même si tu peux laver, tu achètes la machine à aspirer. Tu prends un canapé gratuit, tu aspires, tu laves. Tu laisses ça se sèche. Maintenant, tu cherches un endroit de ta maison. Mes amis, moi, avant, où j'habitais avant, je filmais les lits dans ma chambre pour le vendre. Vous savez même, j'ai dit ma chambre, j'ai acheté le lit. Même maintenant, je peux vous montrer, j'ai les lits là-bas versés. J'ai 2 garages. Mon garage est privé. C'est pour les trucs comme les lits, les téléviseurs, tout et tout. Les canapés, je les garde en ville. Ceux qui me connaissent, mes amis, savent que j'ai un garage en ville. Avant d'habiter, parce que avant d'habiter ici, avant de prendre la maison ici. Et compresseur, quand on est en Europe, tout ce qu'on fait, on fait ce calcul. Ça veut dire que si tu veux acheter une maison, ça doit aller avec le genre de business que tu veux monter. Donc, je t'apprends, hein, c'est les stratégies. Mais il dit que pour faire tout ce que tu fais là, tu dois te rassurer que l'homme qui est à côté de toi, c'est quelqu'un qui veut ton épanouissement. C'est quelqu'un qui veut te voir réussir. Et s'il ne veut pas te voir réussir, n'aie pas peur. N'aie pas peur de te concentrer sur toi. S'il veut partir, il part. Ce n'est pas ton mari. Oh, tu comprends avec quoi? Donc, et pourtant je travaille, j'ai un travail. Hein. Je travaille dans la nuit, je travaille pour le gouvernement. Dans la nuit. Je fais 2 ou 3 nuits la semaine. Mais ça ne m'empêche pas de faire mes business en journée. Donc, je suis venu, tu m'as dit le truc que je t'ai montré ma maison. Ma maison, écoute bien, ce n'est pas pour frimer, comme tu as dit. C'est pour le commerce, mamie. Ma maison, c'est pour mon commerce. Même ce que tu vois, regarde, même ma table, c'est là. Je peux filmer ça. Mais si quelqu'un me dit que veut ta table, je porte, je vends. Hein. Même mon canapé, c'est que j'ai. Parfois, je dis, je vends tout. Même mon téléviseur, c'est là. Il y a des jours, quelqu'un vient chez moi, me dit que il veut t'acheter peut-être une 55 inch. Il arrive peut-être tout et tout, il voit ce que je dis, il me dit que c'est ça que je veux. Là, je te dis que mon frère, si tu as même 600 pans, donne-moi. Parce qu'il est tombé avec ce qu'il veut, il va donner l'argent. Je prends les mêmes 600 pans, je vais chercher la même chose dans mon réseau. À 200, je prends, je le mets encore là-bas. Ça me fait 400 pans que j'ai gardé. Parce que je ne réfléchis pas que l'homme a fait que. Je réfléchis que c'est mon argent. Parce que je sais que mon argent, ma vie là, ce n'est pas ici en Europe. Les enfants grandissent. Je vais aller jouer ma vie au pays. Je ne suis pas dans ça. Tu comprends, non? Donc, continuons avec tes directs. Avec tes trucs. Bon, c'est ça. Je cherche pour la retraite. Maman, tu as bien parlé, maman. Tu as bien parlé, maman. Je ne veux pas être comme de ces gens-là que tu parles parfois dans les supermarchés. Tu vois un vieux père. Parce que ça va t'arriver à compresseur. Tu vas voir qu'à 65 ans, tu seras en train de faire le nettoyage dans les centres commerciaux. Parce que tu auras mal préparé ta retraite. Tu dois commencer à la préparer maintenant. Tu dois avoir le sang à l'œil. Parce que dans ta retraite, ma chérie, si tu as ton argent, hein, maman, tu ne peux pas manquer un bon gars. Tu parles de quoi? Tu vas manquer, attends, tu as ton million, tu manques un bon gars. Tu vas te masser le dos tous les jours, tu dors. On vous a dit que quoi? Tu es né pour souffrir. Tu es né pour te faire battre tous les jours par un homme, tu es toujours là. Tu n'es pas né pour ça. L'homme qui t'aime ne te laisse pas réfléchir, ne te donne pas les mots de tête. Il sera. Parce qu'il a même peur de te payer. Il a peur que si te dérange, tu vas partir. Ce n'est pas le contraire. Dans une relation où tu as déjà peur tous les jours que mon homme va partir, ouais, il a dormi où? Ma chérie, cherche déjà comment tu vas exit, comment tu vas sortir de là. Parce que les vrais maris, moi, juste que j'ai mes soeurs mariées, vraies là. Elles sont allées à l'école, mariées vraies. Mais quand même je vois mon bureau, je dis que non. Elles connaissent, j'adore leur mari. J'adore leur mari. Ce sont des hommes exceptionnels. Ils vont en vacances avec leur femme. Mon beau, 2 ou 3 fois l'année, il prend sa femme et ses enfants. Il va aux États-Unis. Voilà un vrai mari. Mamie. Pendant que tes maris, c'est là qu'il ne sort jamais avec toi. Les vacances, c'est pas au Cameroun. Il part faire le 2e mariage. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi, tu donc? Cherche ton argent d'abord. On va continuer avec Fleur de Lune. Excusez-moi si je parle un peu là-bas. C'est pour dire à Compresseur que quand les nous comme ça on parle, elle ferme sa gueule. Parce qu'elle n'a pas compris la vie. Tout ce qu'elle connaît là, c'est les hommes, c'est la barbarie,
C'est tout ce qu'elle fait. Sauf que nous tous on fait la barbarie. Mais on a compris la part des choses. Voilà. Écoutons. Continuons. Je ne veux pas lire les commentaires. Je vais me perdre. Je ne veux pas lire les commentaires. Donc c'est ça. Bon. Attendez, je lis. Non, je ne veux pas encore là-bas. Attendez. On va, parce que je veux que vous compreniez ce que Fleur de Lys dit à Compressor. Elle dit, une belle femme se voit par rapport à la vie qu'elle mène et à son style. Et après, je vais vous amener quelque part. Écoutons la suite de Fleur de Lys. C'est ça qui est comme ça. On va commencer. C'est ce genre de direct qui nous intéresse. Oh, ce n'est pas ça. C'est ça, c'est où elle m'a clashé là. Attendez un peu. Pardon. Je vais vous amener là-bas. Et ça ne chauffe pas. Point barre. C'est ça, Compressor. Il y a tout le temps. Oh, comment, Compressor. Ouais, attends. Cette fille a vendu le terrain. Elle a vendu le terrain près de 14. Et puis, la fille, elle a souvent un genre. Attendez. Et puis, attendez, ce n'est pas là-bas. Bon, de toutes les façons, on va écouter après ça, on va nous amener là-bas. que je suis entrée chez elle, Écoutez un peu, on va arriver là-bas. elle a vu quelque chose qui l'a tout mal. Écoutez, on n'est pas là-bas, je vais vous dire quelque chose. Je vais prendre ça maintenant. Je vais encore mettre. Voilà. Ça va encore te noxer. Bien comme il faut. You don't hear me, no. You don't hear, no. I go put am now, he go noxe you again. Eh? See me some useless girl. Vous avez compris? Elle dit que si we sont useless girl, maman, tu as mis l'anglais, ça, tu as mis là-bas, oh, baf, écoutez. You be girl. If it is say, you be fine woman. Fine woman wait, she don't say, fine woman wait, don't carry some one boy. Who put am for us? Vous avez compris ce qu'elle dit, non? Que ton plus est parti pour la je vais le mettre à la maison. Une belle femme se voit par rapport à sa vie, je suis plus belle que toi. Voilà. Est-ce que je discute là où je crois que tu dois passer? Gringa, je suis plus belle. Écoute-moi très bien. Gringa, écoute, Gringalette, je ne t'ai jamais dit, je te le dis aujourd'hui. Voilà, écoutez. Une belle femme se voit par rapport à sa vie qu'elle mène. Merci, ma puce. Par rapport à sa situation de vie. Merci, ma puce. Et je voulais te dire aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas qui t'a trompé, que tu étais trop belle. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que moi, Fleur de Lys, je suis plus charismatique. Je suis plus belle 1000 fois que toi. Et je dégage les ondes positives. Je vais déconnecter ici. Voilà. Donc, ici, Fleur de Lys est en train de dire que la beauté de la femme ne se résume pas à son physique. Déjà que quand on dit physique, il faut revoir certaines choses. Elle est en train de dire que la beauté de la femme se résume par rapport à la vie qu'elle mène, par rapport à son style de vie, par rapport à son charisme. Et quand je vous parle de ça maintenant, je vous amène, je vous amène voir Fleur de Lys. Compressor, viens prendre les cours. Je vous amène voir cette dame après la sortie de son tribunal. Ce qui m'intéresse lors de sa sortie, c'est sa posture. Et avec qui elle se trouve. Écoutez, allez voir Fleur de Lys après la sortie du tribunal. Regardez sa posture avec les avocats, avec ses avocats. Regardez ce qu'elle dégage. Et quand les avocats ont fini de donner leurs conclusions, elle ne les laisse pas partir. Elle s'impose devant les avocats. Et elle leur donne, elle s'impose en donnant aussi son point de vue. Pour dire aux avocats que oui, vous êtes là, mais moi aussi, je suis aussi une femme qui a la connaissance quand même. C'est ça, ça veut dire que, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est une femme tellement intelligente. Allons écouter Fleur de Lys dans cette vidéo après l'audience. Et vous allez voir avec les qui Fleur de Lys marche. Et on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Écoutez très bien cette vidéo. C'est ça qui est ça. Partageons les amis. On va sortir de cette vidéo et on va ailleurs. Donc je ne suis pas ici, je suis ici pour quand c'est bon, on dit que c'est bon. Nous sommes à la sortie du procès de la Mafia Fleur de Lys, accompagnée de ce... Regardez la gesture, regardez la position de Fleur de Lys en ce moment. Ça c'est quelqu'un qui a, ça veut dire que ça c'est quelqu'un, ça veut dire que elle peut, à son niveau-ci, elle peut être avec l'écran. Parce qu'elle connaît se tenir devant les gens. Elle est devant les avocats, elle est debout et elle a fait ça. Elle vous dit, j'écoute ce que vous dites, je respecte votre métier d'avocat et je suis à l'écoute et je vous respecte. Regardez sa posture quand on parle et écoutez bien. Les avocats, ils vont nous dire un peu, ils vont nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'on a cru entendre
en quelques secondes qu'il y a eu bagarre entre les avocats de Mafo-Fleur de Lille et Raymond Tchenga. Maintenant, voici les avocats de Mafo-Fleur de Lille. Ils vont nous dire exactement ce qui s'est passé. À vous la parole. Il n'y a pas eu bagarre. Compressor, on va arriver là-bas après. Compressor, je vais te montrer la différence entre toi et une femme qui a compris la vie et une femme qui a compris qu'elle doit attirer vers elle des personnes grandes. Quand tu as des problèmes avec Gokatiom là, tu as dit que c'est quel avocat qui t'a là, c'est ça, c'est quel avocat qui t'accompagnait. Je suis sûr que si tu avais des avocats privés, tu devais faire la vidéo. Tu as sûrement pris les avocats qu'on connaît là, pour t'accompagner. Qu'est-ce que Fleur de Lille fait? Je vous ai dit, la vie, c'est ce qu'elle fait, elle est toujours en train de se vendre. Et en même temps, elle se vend. Et en même temps, il faut aussi la publicité des avocats qui sont venus l'accompagner. Quand tu es parti, toi, à ton procès, où on t'a versé 7 000, ou c'est quoi là? Qui t'a accompagné là-bas? Tu t'es caché, c'est sûr que tu étais là-bas comme un truc. Donc, apprends à te vendre. Il faut savoir te vendre. Et ce n'est pas des actions pareilles. Tu es une femme des médias. Donc, quand tu vas dans les tribunaux pour un problème dont tout le monde a été témoin, tu dois faire une vidéo. Pas une vidéo dans l'audience, mais à la sortie, tu es un avocat. Tu devais aussi montrer ce que Fleur de Lille montre. Là, elle met la barre haute. Combien d'avocats l'accompagnent? Toi, ton tribunal en France, là, tu avais combien d'avocats? Qui t'accompagnait? Ce sont les qui? Et on sait très bien que tu as seulement... Je dis, tu as pris les avocats gratuits là que le gouvernement donne là. C'est la carte là que sinon, je te connais, je vais faire une vidéo et poster les avocats qui t'ont accompagné. C'est qu'elle a fait, c'est un geste de grandeur. Elle dit, c'est là que je suis la Mafo, je suis la reine. 4 avocats m'accompagnent. Et regarde comment on parle d'elle. Même les avocats parlent d'elle avec respect. Les avocats disent la Mafo Fleur de Lille. Ils n'ont pas dit Fleur de Lille comme une vulgaire fille du quartier. Soyez intelligents, mes amis. Vendons-nous partout.